Alors nous nous trouvons aujourd'hui, ce soir, pour l'exposition de Oksana, l'artiste photographe de la communauté russophone de Lyon. Et nous avons eu l'aimable plaisir et surprise aussi de nous faire héberger pour ce soir par le Centre international Kotopo, centré sur l'apprentissage et la diffusion des langues étrangères et de l'espéranto. Alors Guillaume, vous êtes le directeur du Centre international Kotopo. Ça fait 10 ans que ça existe. Pouvez-vous nous raconter la genèse du projet ? La jeunesse du projet, elle a commencé vers 1996 par un petit groupe d'amis qui voyageaient beaucoup et qui utilisaient la langue internationale espéranto et qui voulaient un petit peu la faire connaître et qui, par l'espéranto, tout naturellement sont intéressés à toutes les langues et les cultures du monde et voulaient un petit peu faire la promotion de cette diversité des langues. Donc on a créé une association en 1997, il y a donc 12 ans. Et on a ensuite commencé à louer un local et à y faire des travaux et on a ouvert régulièrement au public en 99. C'est pour ça qu'on parle des 10 ans du Kotopo cette année. Vous avez des cours de langue, de toutes les langues ? Toutes les langues non, parce qu'il y a plus de 6000 langues sur la Terre, mais on en propose une bonne vingtaine tous les ans en cours hebdomadaire, dont le russe évidemment. Alors le russe, ça nous intéresse. Dacha Online, c'est la communauté des russophones et des russophiles de la région Rhône-Alpes. Vous avez un professeur, Alexandre, je crois. Qu'est-ce qu'il propose et qui sont ses élèves ? Alexandre Grigorian, oui, est notre enseignant depuis 4 ans, je crois, ça doit être la 4e année qu'il enseigne chez nous. Donc il y a des cours débutants, il y a 3 niveaux, 4 niveaux à partir de février, donc en cours hebdomadaire. Son public... il est divers, ça va de gens qui préparent un voyage en Russie ou en russophonie, on va dire, jusqu'à des gens qui s'intéressent particulièrement à cette culture-là ou qui ont un conjoint russophone et qui veulent parler à la maison cette langue. Et puis un petit peu de tous les âges, on a des étudiants, voire des lycéens, et puis évidemment des gens dans la vie active. Alors la langue russe pour le Kotopo, c'est quoi ? C'est une langue internationale ou c'est la langue des Russes ? Anne-Cécile. C'est une colle. Je ne sais pas. Je donne mon joker à Guillaume. Спасибо большое. De ma propre vision de français, sans avoir préalablement discuté avec des russophones, je dirais que c'est pas vraiment une langue internationale. Ceci dit, c'est vrai que le russe est utilisé quand même largement en dehors des frontières de la Russie. Donc de ce côté-là, oui, on peut dire que c'est aussi une langue internationale. Mais de toute façon, là, j'ai l'amorce d'une réponse après coup, là. En fait, nous, est-ce que c'est tellement notre question à nous de savoir si elle est internationale ou pas ? Oui, voilà. Du tout. Nous, c'est une langue qui porte une culture, etc. Donc, elle a tout lieu d'être ici. Voilà. Après, nous, toutes les langues équivalent, toutes les langues sont égales au Kotopo. Donc, le quechua comme l'espagnol, le tibétain comme le chinois, l'ukrainien comme le russe. Alors pas de politique au Kotopo. Si, ah bah justement, la politique de pas de langue qui écrase pas des centaines de petites langues. Donc c'est très politique la question de la langue quand même.